Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Intégration. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer l'ordre d'exécution de vos flux et nous allons dans un premier temps parler des composants de début. Les composants de début sont des composants qui permettent de déclencher un sous-job. Il peut y avoir plusieurs composants de début dans un job, mais un seul par sous-job. Ces composants sont identifiables par un fond vert et ils marquent le début du sous-job. Par exemple, ici, nous avons deux sous-jobs ayant chacun leur composant de début. Notez également que le fond vert indique qu'un composant peut être configuré comme un composant de début, mais que ce n'est pas obligatoire. Par exemple, je peux très bien avoir dans le même sous-job deux tjava, l'un étant le composant de début, l'autre un composant normal. On voit d'ailleurs que le fond vert disparaît. Enfin, les composants n'ayant pas de fond vert ne peuvent pas être utilisés comme composants de début. C'est par exemple le cas du tmap. Le pré-job et le post-job sont des composants un peu particuliers. Ils ne traitent pas de données, ne sont pas configurables et permettent d'avoir un meilleur contrôle sur l'exécution du job. Le pré-job sera le premier composant exécuté, tandis que le post-job sera le dernier, et ce indépendamment du résultat des autres composants. C'est la garantie d'avoir toujours des composants exécutés en début ou en fin de traitement. Nous allons maintenant parler des connexions. Les connexions nous permettent d'exécuter des composants ou des sous-jobs dans l'ordre que l'on souhaite. Actuellement, vous connaissez déjà deux types de connexions parce qu'on les a utilisés dans la vidéo sur le tmap. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. On a vu ensemble la connexion de type main qui permet de définir un flux de données principal d'un composant à l'autre et la connexion de type lookup qui permet de relier un flux secondaire au flux principal. Mais il existe d'autres types de connexions dont font partie les triggers que nous allons voir maintenant. Les connexions de type trigger sont au nombre de 5. La première connexion, c'est onSubJob OK. Cette connexion permet d'exécuter le sous-job suivant à condition que le sous-job précédent se soit terminé sans erreur. Pour l'utiliser, il faut aller sur le composant de début du premier sous-job, faire un clic droit, Trigger, choisir la connexion onSubJob OK et relier le composant de début du second sous-job. À noter que vous ne pouvez relier que les composants de début des sous-jobs. La seconde connexion, c'est onSubJobError. À la différence de la première, le second sous-job est ici exécuté lorsque le premier tombe en erreur. Cela permet de faire un traitement spécifique pour corriger l'erreur quand c'est possible. La troisième connexion, c'est onComponentOK, qui permet d'exécuter le composant suivant si l'exécution du composant précédent s'est déroulée sans erreur. Dans cet exemple, on va d'abord exécuter les composants qui sont connectés via une connexion onComponentOK, puis ensuite passer au composant qui est connecté à un onSubJobOK qui va déclencher l'exécution des deux prochains composants. Il est également possible pour un même composant d'avoir deux connexions de type onComponentOK. Dans ce cas-là, Talend va définir un ordre, order 1, order 2, etc. pour définir l'ordre d'exécution des composants qui vont suivre. Ici, par exemple, dans le cas de figure qu'on a là, le tjava 1 va être exécuté, puis il va appeler le tjava 3, et lorsque le tjava 3 aura été appelé, le tjava 2 va être appelé par le onComponentOK, order 2. La quatrième connexion, c'est onComponentError. Cette connexion, elle permet d'exécuter le composant suivant si l'exécution du composant précédent a échoué. Ça permet en fait d'exécuter certains composants en cas d'erreur. Ici par exemple, on a 3 tjava et pour chacun d'eux, on a un autre tjava qui est exécuté si le précédent est tombé en erreur. Et enfin, la dernière connexion de type trigger, c'est runIf. Cette connexion déclenche l'exécution d'un sous-job ou d'un composant si les conditions définies sont réunies. Les conditions, elles sont à définir directement sur le lien et on va pouvoir exécuter un composant ou un sous-job par exemple en fonction de la valeur d'une variable. Pour conclure cette vidéo, nous allons maintenant parler des jobs parents et des jobs enfants. Depuis n'importe quel job, vous avez la possibilité d'exécuter un autre job. Le job appelé de cette façon est le job enfant et celui qui fait l'appel est le job parent. Pour faire cela, il faut dans votre job parent utiliser le composant trunJob, puis choisir le job qui sera appelé. Vous avez même la possibilité de lui transmettre un schéma ou des variables de contexte, ce qui évite de redéfinir vos variables. Pour cela, il faut cocher la case transmettre tout le contexte. Et une fois que vous avez paramétré votre trunJob, vous l'exécutez
et celui-ci va automatiquement appeler votre job enfant. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires juste en dessous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.